parfois, ton attitude à toi là, pourtant tu n'as rien fait de mal, mais tout le zoom est mis sur toi. C'est-à-dire, ton comportement attire l'attention des gens. Parce que ceux qui veulent vivre en Jésus-Christ pieusement seront persécutés. Quand ça te concerne, toi maintenant ça devient un problème. Tu sais pourquoi? Parce que ceux qui s'attachent à Jésus, ceux qui veulent plaire à Jésus, ceux qui veulent marcher avec Jésus-Christ pleinement, seront persécutés. On va sortir ton nom, on va me dire ce que tu n'as pas dit. Tu dis mais pourquoi? Parce que ça fait partie de l'évangile. Tu as ta part de souffrance en Christ à accepter. Je sais que ça ne fait pas plaisir à la chair, mais ça fait plaisir à l'esprit. Parce qu'en parenthèse, l'esprit de l'homme se glorifie, se bonifie dans la souffrance. Si tu vois un homme qui est persécuté, accusé, injurié, écrasé, alors qu'il n'a rien fait de mal, tu es en train de voir quelqu'un dont l'esprit est en train de te glorifier. Ouais. Il y a des niveaux de grâce qu'on atteint seulement avec la persécution. Mais quand je suis innocent, mais on m'accuse. Dieu sait que je suis innocent. Dieu sait que je n'ai rien fait. Jésus n'a rien fait. Jésus n'a rien dit. Il n'a jamais ouvert même la bouche. Mais il est mis à mort. Il est injurié. Il est abandonné. La gloire d'un homme est visible par les épreuves qu'il a traversées. C'est vous qui pensez que la gloire est visible par là. Non, le jeûne de la prière va t'emmener dans une dimension de gloire. Il y a une dimension de gloire, d'autorité, de puissance que tu ne connais que par la souffrance que tu traverses. Tu ne traverses pas la souffrance, reste pour toi. Tu vas avoir d'autres personnes qui ont traversé des souffrances, à qui Dieu donne des bonus, des grâces. D'autres là, ils sont tellement... Quand la souffrance vient, la souffrance est là-bas, eux ils vont dans la direction opposée. Frère, il y a des niveaux de grâce, de gloire, d'autorité, de puissance, de faveur qu'il n'y a que dans la vie de ceux qui souffrent. Ouais. Donc arrête de fuir la souffrance. C'est le baptême de la souffrance qui t'emmène dans le baptême de la gloire. Il n'y a pas eu de résurrection et de glorification s'il n'y a pas eu de souffrance. Mais toi tu vas être glorifié sans passer par la souffrance, ça n'existe pas, frère. Donc ton nom va être écorché. Même ta santé, ton corps peut être rendu malade. Ce qui est important, c'est que tu passes par le processus. Mais une église d'aujourd'hui, nos jeunes là, nos frères, nos sœurs, on ne veut pas entendre parler de ça. On veut se entendre parler de voitures, de maisons. Alléluia. Mais l'impact d'un homme dépend de sa dimension de souffrance dans le monde des esprits. Je te conseille de te armer de la pensée de souffrir. Parce que si tu as reçu Jésus-Christ, tu dois aussi accepter de souffrir avec Jésus-Christ. Et Jésus aime ceux qui souffrent avec lui. Pourquoi? Il a souffert, tel il est, tel nous sommes, tel il a vécu, tel nous devons vivre. Si Dieu veut que tu passes par là, accepte de passer par là.